Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour nos pronostics du jeudi 8 août 2019. Comme chaque jour, je salue tous nos passionnés abonnés. Je vous remercie de la confiance que vous témoignez à votre chaîne YouTube depuis sa création. Si de votre côté vous nous découvrez pour la première fois, vous êtes un passionné tennis ou un passionné de paris sportif tennis, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Alors je vais essayer d'être très précis, hein, les abonnés sur cette vidéo aujourd'hui, sauf que j'ai un peu la crève, hein. Alors toutes mes excuses par rapport à ça, ça doit se ressentir au niveau de ma voix, donc j'espère que je serai le plus compréhensif possible. On revient sur ce que je vous avais... Alors oui, avant de commencer, je vous avais promis effectivement une vidéo bonus, hein, que je voulais sortir pour fêter les 1000 abonnés, parce qu'en fait je ne savais même pas, puisque je regarde jamais, pour être très honnête et très sincère avec vous, le nombre d'abonnés, puisque moi je fais ça pour les passionnés, hein, que vous soyez 30 abonnés ou 1000 abonnés, pour moi c'est exactement la même chose. Donc c'est des documents que j'ai préparés sur les risques des paris sportifs, hein, comment éviter les risques des paris sportifs. C'est une vidéo que je vais vous sortir dans les jours prochains, hein. Il faut juste que je prenne le temps de faire cette vidéo, donc vous l'aurez à mon avis d'ici la fin de la semaine, hein. Alors je reviens sur ce que je vous avais proposé pour aujourd'hui. Donc je rappelle à nos nouveaux abonnés qu'en août, nous avons 3 méthodes tests, une méthode sécurisée, une méthode principale, une méthode grosse cote. C'est des tests que nous faisons pendant ce mois d'août pour, à partir du mois de septembre, avoir peut-être un panel de pronostics plus important encore que ce que je vous proposais les mois précédents. Donc pour aujourd'hui, je vous avais proposé donc un combiné de 3 matchs, hein. Suivant les books, vous avez pris ce combiné si vous avez suivi entre 2,02 et 2,21, mais le mieux c'est qu'on aille directement là-dessus. Hop là, on va aller là-haut, voilà, mes matchs va être plus facile. Donc je vous ai proposé de combiner 3 matchs différents, hein, c'est-à-dire Silic gagnant contre Millman. On va dire que ce pronostic est passé sans trop de soucis, bah, pas grand-chose à dire, hein, sur ce match. Un bon Silic, hein, on a un bon Silic depuis quelques semaines, je trouve, sur dur. Ensuite, je vous ai proposé donc Monfils gagnant contre Ivaska. Alors un match assez bizarre, je dirais, un Monfils tranquille au premier set, et puis qui s'est mis un peu en danger tout seul au deuxième set. Il aurait pu se laisser embarquer dans un troisième set, et puis bah, finalement il a gagné son match. Et puis bah, le troisième match n'était pas un match pour les cardiaques, hein, puisque je vous avais conseillé Alep gagnante. Elle a gagné, mais je dirais avec énormément de difficultés, puisqu'elle était menée 1-7-0. Elle a gagné le deuxième set. Alep, on ne sait même pas trop comment elle a fait. Le troisième set, bah, j'ai suivi ça avec des membres Telegram, elle menait 4-0. J'étais presque prêt à passer à autre chose. Et puis elle s'est fait remonter jusqu'à 4-4, même Brady a mené 5-4, elle était à 15-30 sur le service d'Alep. Finalement, ce combiné est passé. Il y a un abonné qui me disait que sur un combiné 3 matchs, on a toujours une douille très probable. Et ben, mon ami, t'avais raison, parce qu'on n'en était pas loin du tout. Alors pour demain, effectivement, ça n'a pas été encore évident de vous proposer un pronostic par méthode, hein, parce que si on regarde effectivement les codes qui sont sortis pour, même pas pour demain, pour aujourd'hui plus exactement, puisqu'il est 7h09 à l'heure où je vous fais la vidéo, vous voyez, j'ai 3 codes qui sont sortis sur le circuit masculin, et j'ai 3 codes qui sont sortis sur le circuit féminin, hein. Donc c'est pas évident en ce moment de vous proposer un pronostic par méthode. Néanmoins, j'ai pu vous trouver 3 pronostics, hein. C'est-à-dire que le premier match que je vais vous proposer, c'est le match entre Zverev et Balasvili, hein. Donc on a effectivement un Balasvili qui est très convaincant actuellement, puisqu'il reste sur une victoire au tournoi de Hambourg sur terre battue. Il a fait 2 matchs, hein, sur ce tournoi de Montréal contre Lajovic et Struff, qui sont 2 bons joueurs. Il a gagné 2-7-1 à chaque fois, mais ça a été 2 bons matchs. Moi je l'ai vu jouer contre Struff ces 2 derniers sets, il a vraiment très bien joué. Contre un Zverev, bah, effectivement, qui s'était fait éliminer au tournoi de Hambourg justement par Balasvili en demi-finale, qui a bien repris, je trouve, sur dur, puisqu'il a fait un premier match convaincant contre Nori. En confrontation entre les deux joueurs, on a 2 victoires Zverev, une victoire Balasvili. Donc demain, j'opte plutôt pour Zverev, hein. Alors la cote effectivement est pas géniale, mais on est en méthode sécurisée, en méthode petite cote, on est aux alentours d'1,45.
Pourquoi je opte pour Zverev? Parce que je pense que Balasvili va payer à un moment ou à un autre ses efforts. Il joue beaucoup en ce moment. Contre un Zverev qui joue bien sur dur. Hein. Je trouve qu'il joue bien sur dur. Il a plus de mal sur terre battue ou sur gazon. Mais sur dur, c'est un joueur qui est assez convaincant. Donc demain, je pense que Zverev devrait pouvoir gagner son match. Et là, je vais vous proposer 2% de mon capital. Pour le deuxième match, j'ai opté sur le match entre Cilic et Thiem. Hein. Donc un Thiem qui a repris effectivement sur dur, sachant que la semaine dernière, il a gagné un tournoi chez lui en Autriche sur terre battue. Il a battu aujourd'hui Shapovalov, effectivement qui jouait à domicile, encouragé par tout son pays, je pourrais dire. Un Thiem qui a gagné difficilement. Contre un Cilic que je trouve pas mal en ce moment, effectivement, sur dur. Hein, il reste sur des belles performances. Bon, il a battu Kopil plus difficilement qu'on pourrait le croire. Il a battu Aliassim la semaine dernière à Washington. Il a perdu contre un très bon Medvedev qui était en finale derrière. Mais il aurait pu gagner ce match. Hein, Cilic, ça s'est joué à très très peu de choses. Il vient de faire 2 très bons matchs convaincants. Pour moi, il a plus d'entraînement, si vous voulez, que Thiem sur dur. Donc demain, j'irai plutôt sur Cilic gagnant. Je vais faire attention en mise. Je vais aller à 1,5% de mon capital. Et vous avez une cote qui est sympa. Je trouve une cote aux alentours de 2,10. Donc on va mettre en méthode principale. Le troisième match que je vous propose, les abonnés, c'est un gros coup. Quand on a autant de méthodes ou autant de matchs, ça fait des vidéos plus longues. Hein. Donc, je vous propose Benki contre Svitolina. Hein. Donc, on a une Benki que je trouve qui joue très très bien depuis le début de la saison. Elle a fait une très bonne tournée sur herbe. Elle a été éliminée au 3e tour de Wimbledon contre Risk, hein, qui a fait un très bon tournoi de Wimbledon. Là, elle a enchaîné 2 matchs très convaincants hein, pour sa rentrée sur dur à Toronto contre Potapova, je vais y arriver, et Georges. Contre une Svitolina que j'ai du mal à situer au niveau de son niveau. Hein. Même si elle a fait effectivement un tournoi de Wimbledon tout à fait correct, éliminé seulement par Alep en demi-finale de mémoire. Oui, c'est ça, c'est en demi-finale. Mais on ne sait jamais, j'ai l'impression qu'elle peut gagner contre n'importe qui comme perdre contre n'importe qui. Ces 2 jeux se sont affrontés 2 fois, avec 2 fois une victoire Benki. Donc la dernière fois le 22 février dernier à Dubaï. Moi, je vais vous proposer un gros coup demain. Je vais partir sur Benki gagnante. Je pars du principe qu'elle a 50% de chance de gagner ce match-là. Donc je vais pas aller sur la cote à 1,87 parce que c'est en dessous de ma probabilité de 2. Je vais vous proposer un gros coup demain. Pour ça, il faut que je trouve le site qui s'impose. Je vais vous proposer Benki gagnante de 7-1. Hein, c'est une cote qui a 4 actuellement. Là, vous y allez sur... Moi, je vais y aller sur 1% de mon capital. Allez-y en petite mise, puisqu'il y a plus de chances de perdre ce pronostic que de le gagner. Hein. Je résume toujours dans les commentaires hein, de chaque vidéo. Vous avez le lien de chaque bankroll si vous voulez suivre nos tests durant ce mois d'août. Je résume toujours les 3 matchs. Hein, je vous note les 3 matchs ainsi que la méthode auquel ça correspond. Donc j'ai terminé pour ce soir. Donc pour aujourd'hui plus exactement. Donc je vous souhaite une très très bonne journée à vous toutes et vous tous. Je vous dis à demain et puis toutes mes excuses hein, d'avoir été un peu poussif, mais comme je vous ai expliqué, j'ai un peu la crève. Donc ça a été une vidéo un peu plus difficile les abonnés. Très bonne journée à vous toutes et vous tous et puis à demain bien sûr. Allez, ciao.